Salut, c'est Soléa, j'espère que ça va bien. Alors, bienvenue à ce tarot dont vous êtes le héros, spécial déesse de l'amour. Alors, ça me fait plaisir de faire ça pour vous les femmes. Je vous explique comment ça fonctionne, les tarots dont vous êtes le héros, si c'est la première fois que vous êtes ici avec moi. Alors, j'ai 3 objets et vous allez choisir le premier qui vous appelle. OK? Donc, on a un pinceau. Ici, on a la petite boîte Meumeu. J'étais tellement contente de la trouver tantôt. Souvenir d'enfance. Et ici, on a des genres de boulettes de poupées russes. OK? Comme vous voyez, ils s'ouvrent à l'infini avec plein de boulettes qui s'ouvrent. Donc, petites boulettes russes. Voilà. Donc, vous choisissez tout de suite. Ensuite, je vais faire chacun des tirages et dans les commentaires, je vais écrire à quel moment du vidéo vous pouvez appuyer pour savoir lequel écouter. Vous pouvez choisir aussi de prendre tel objet pour moi, tel objet pour ma sœur, ou tel objet pour telle relation, tel objet pour l'autre relation. Tu sais, vous êtes libre, là. Vous faites ça comme ça vous chante. OK? Si vous aimez ce que je fais, bien, vous allez sur ma chaîne YouTube, vous vous abonnez, appuyez sur la petite clochette pour recevoir les notifications. Et j'ai fait aussi des tirages pour 2021 pour chacun des signes astrologiques. Fait que payez-vous la traite, habillez-vous en mou. Encore, parce qu'on a fait ça toute l'année, on va se le dire. Donc, vous vous habillez en mou, puis vous pouvez écouter votre signe astrologique, votre signe lunaire, votre ascendant. It's all good. Fait que, on va partir tout de suite avec. Ah oui, c'est ça, je voulais vous dire aussi. Les déesses de l'amour, ceux qui ne connaissent pas ça, c'est un groupe Facebook extraordinaire, OK? Vous avez, ça vous permet de travailler sur des blocages pour vous aider à manifester l'âme sœur. C'est extraordinaire. Moi, vraiment, je trouve que le groupe est A1. Donc, si ça vous intéresse, allez voir dans les commentaires aussi, j'ai mis le lien Facebook. C'est bon? Fait que je pars. Alors, on commence tout de suite avec la boulette russe. On va mettre les autres de côté. Je me suis cassé un doigt. Fait que c'est pour ça, je ne suis pas tout le temps comme ça, là. Mais là, c'est version simplifiée parce que j'étais en France pour l'hiver, puis ben, c'est ça. J'ai eu un petit accident de cheval, mais ça va de mieux en mieux. Faites-vous-en pas pour moi. Voilà. Vous êtes prêtes, les femmes? Alors, qu'est-ce que ça nous réserve? Puis, tu sais, si ça clique, si ça résonne, vous le prenez. Puis, si ça ne résonne pas, vous ne le prenez pas. Hein? On garde ça bien simple. Là. On ne se casse pas le bicycle avec rien. Là. Mais au moins, des fois, ça peut juste donner des petites idées, des perspectives, une façon de voir les choses différemment, mettre de l'emphase sur quelque chose que vous saviez déjà. En fait, c'est un petit miroir habituellement de ce que vous vivez au niveau amoureux. Alors, j'ai toujours un petit stress quand je tourne les cartes. OK. Bon. Si vous avez choisi la boulette russe, mesdames. OK. Hop là. Bon. Je pars tout de suite. Alors, si vous avez choisi la boulette russe, vous êtes arrivé en 2021, là, donc vous arrivez avec ça, vous avez le 9 de Pentacle, OK? Le 9 de Pentacle, on a une femme ici qui cueille des disques, des pentacles, qui représentent tout ce qui est matériel, OK? Et elle est dans la joie, il y a un petit je ne sais pas si c'est un hibou ou une chouette, j'aurais plus une chouette qui est sur son pentacle. Et là, elle cueille et elle met ça dans sa marmite. Le 9 de Pentacle, c'est quand on va venir recueillir tout ce qui est matériel. Donc, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau des finances, votre maison, votre corps. Peut-être que vous avez fait en 2020, vous avez vraiment investi sur votre carrière ou vous avez pris soin de votre maison ou vous avez pris soin de votre corps, mais il y a quelque chose qui nous dit que dans la matière, dans la physicalité, vous arrivez et vous êtes en train de cueillir. Puis en plus, la chouette, elle, c'est l'oiseau de nuit qui permet de voir un peu ce qu'il y a dans l'obscurité. Donc, vous arrivez avec une certaine vue d'ensemble, peut-être de vos zones d'ombre. Fait que là, vous arrivez avec ça. Puis là, le fil conducteur au niveau affectif, amoureux, puis ce qui va être là... Oh, j'ai perdu ma boule d'oreille. Oh mon Dieu, elle est brisée. Bon, ben, je vais la mettre de côté. Ça me donne un look one earpiece. Voilà. On va mettre ça, voilà, comme ça. Donc, et là, le fil conducteur, tout le long de l'année, ce que vous avez au niveau affectif, parce que là, on était comme plus dans la matérialité, c'est le 5 de coupe. Donc, je vous explique.
On a la jeune fille qui est assise comme ça, puis là, il y a une espèce de vortex avec de la lumière au fond. Et elle regarde, elle a le regard tourné vers 3 pots qui sont vides, OK? Il y en a un qui met ses orteils dedans, qui verse, puis il y en a un qui est derrière. Donc, quand on est dans les couples, c'est tout ce qui a rapport au niveau émotionnel, au niveau du cœur, au niveau affection. Et là, cette jeune femme-là, derrière elle, elle a un bol qui est plein, à ras-bord, d'une espèce de mixture multicolore, chouette, arc-en-ciel, mais elle ne voit pas vraiment, parce que c'est en arrière d'elle. Okay, c'est comme juste. Parce qu'elle, elle a son focus sur le vortex, avec cette espèce de. Justement, je parlais tantôt de noir, pas de noirceur, c'est plus de la pénombre, avec la lumière au centre. Puis elle joue un peu avec son pied, puis elle envoie un peu d'eau là-dedans, puis elle a 3 bols qui sont vides à côté. Donc, ce que ça me dit, c'est que votre fil conducteur, OK, ou ce qui va être présent tout au long de l'année au niveau de vos amours, vous allez peut-être mettre le focus, vous allez comme essayer des affaires, puis votre focus va peut-être être un peu plus sur le verre à moitié vide. Je ne sais pas si vous me suivez un peu. Fait va falloir que, pas va falloir, mais en 2021, quand vous voyez que vous retombez un peu là-dedans dans le ah, il manque quelque chose, je me sens n'oubliez pas qu'il y a un bol qui est plein derrière, OK? De mettre beaucoup, beaucoup de focus là-dessus, souvent, ça ne va pas faire en sorte que le bol plein va venir en avant. Des fois, c'est peut-être juste de reculer justement et prendre la perspective de la chouette. Je vais demander justement une carte de clarification pour celui-là. On a un monsieur qui est assis sur son banc de parc et les pages sont blanches. Et tout autour, ici, ce n'est pas des étoiles, c'est des lettres. Donc, ce que ça me dit, c'est que j'ai demandé comment aborder ça toute l'année, d'avoir cette espèce de. Vous allez avoir peut-être un focus un peu sur le verre à moitié, sur le vortex, sur la lumière qui est au fond du puits. Mais il y en a de la lumière juste à côté de vous, mais c'est comme si vous ne la voyez pas. Donc, en voyant ce petit bonhomme-là, moi, ce que ça me dit, c'est que vous avez les pages blanches de votre histoire, OK? Puis là, il y a les lettres qui sont autour, qui sont les étoiles. Donc, c'est à vous de choisir quelles lettres vous prenez pour les mettre dans votre livre, au niveau affectif. C'est bon? Fil conducteur. On continue. Ce que vous êtes prêt à laisser aller ou ce que vous n'avez pas besoin ou ce sur quoi il ne faut pas mettre de focus, c'est le 2 de pentacle. Donc, le 2 de pentacle. On est encore dans la matière. Il y a vraiment quelque chose par rapport à vous où vous êtes focusé un peu peut-être sur un peu plus qu'est-ce qui est matériel ou qu'est-ce qui se concrétise dans la matière. Et cette femme-là, elle jongle un peu avec la matière et ici qui est l'immatériel. Puis elle est là, puis elle jongle entre les deux. Donc, le 2 de pentacle, souvent, ça va être l'équilibre entre le yin, le yang, du travail personnel. On va à l'intérieur de soi, puis c'est super beau, puis tout ça. Mais là, ça nous dit de ne pas mettre le focus là-dessus. Donc, encore une idée de peut-être d'ouverture, peut-être une idée de justement sortir un peu de ce regard posé beaucoup sur la zone d'ombre ou la zone à corriger ou la zone à éclairer. Puis la carte conseil qui est sortie, c'est la carte reflet, ça dit illusion, autocritique, distorsion. Donc ça, c'est un oracle, l'oracle de Gaïa. Donc cette carte-là, ce qu'elle me dit, c'est vous avez peut-être tendance justement à tellement focusser sur certaines choses, à mettre tellement d'emphase sur certaines choses dans le mental que ça peut devenir distordu un peu. Parce que la lune est pleine, est belle, mais dans l'eau, dans les émotions, donc, parce que l'eau représente les émotions, elle commence à perdre un peu de sa luminosité, elle devient un peu floue, elle devient un peu floc, flic, flac, flouk. Fait que, ouais. Fait que ça, c'est votre conseil. Fait que vraiment une question de prendre une vision d'ensemble et de mettre moins d'emphase. Le cadeau que vous allez recevoir, qu'est-ce qui va, la pépite, qu'est-ce qui va pouvoir vous donner un fil conducteur pour peut-être vous sortir de ça? On a le 6 de pentacle. Donc, on est dans les pentacles encore, donc vous êtes encore dans la matière, sauf que là, le 6, lui, ce qu'il représente, c'est la communauté. Ça représente les amis, ça représente la famille. Donc, au niveau amoureux, peut-être que pour vous, ça va être juste d'élargir un peu puis d'aller vers des groupes. Je ne sais pas si, bon, c'est sûr que là, c'est le COVID, là, mais des groupes, ça peut être des groupes aussi en ligne, mais de vraiment aller vers la communauté. Le 6, c'est comme 6 personnes autour d'une table, vers la famille. Puis c'est là que vous allez retrouver votre équilibre. Donc, sortir un peu du regard sur vous pour englober un peu plus de gens dans votre quête. Que ce soit moins comme centré sur vous.
Et la synthèse, donc on a le 5 d'épée, qui me fait penser un peu au 5 de coupe, parce qu'on a 2 5. Dans le fond, en tarot, quand tu as le 4, c'est la stabilité. Okay? C'est comme les 4 piliers d'une maison. Puis le 6, c'est la communauté. Mais pour passer de l'un à l'autre, il faut que tu passes par le 5. C'est comme si c'est un endroit qui est inconfortable, mais il faut comme être un peu shaké pour aller vers le 6, pour aller vers la communauté. Fait au niveau de la synthèse de l'année, vous avez le 5 dans les épées, donc dans le mental. Donc, ça veut dire que peut-être que mentalement, vous allez vous faire du souci, puis vous allez entendre beaucoup. Ici, on voit un jeune homme qui se tient un peu la tête avec la corneille sur son épaule. Fait que c'est un peu comme si ce jeune homme-là, il entend juste la corneille, mais ce qu'il ne voit pas, c'est que derrière lui, il y a 4 corneilles, puis il y a un homme complètement libre avec les bras ouverts. Les corneilles sont plus hautes. Donc, c'est correct que le plan mental soit là dans vos vies. C'est parfait. Mais s'il est trop proche, ça peut devenir obstruant. Je ne sais pas si c'est un mot, là. Obscurcissant. Fait que, là encore, recule. Quand vous avez des idées pour des choses, c'est parfait. Le plan mental, on l'aime. Mais il ne faut pas que ce soit lui qui soit tout le temps là parce que ça peut devenir vraiment comme. On recule un peu pour être capable d'être libre puis de se détendre là-dedans. Je vais demander une carte pour nous aider dans la synthèse du 5 d'épée. Ici, on a une carte avec une petite fée qui tire le bonhomme qui allait se faire manger par l'espèce de gros monstre. Donc, peut-être apporter un peu de magie dans votre vie. Peut-être vous êtes beaucoup dans le concret. Il y a peut-être un aspect de vous qui peut vous permettre de vous envoler un peu avec des petites ailes de fée pour sortir le petit bonhomme du monstre qui peut être vraiment comme... Donc, ceux qui ont choisi les boulettes, moi, ce que je vous dirais, un petit conseil pour cette année, ce serait juste de prendre du recul puis d'essayer d'avoir une vue, de vous associer à des gens, d'être en communauté, de vraiment pas hésiter à aller vers l'autre. N'oubliez pas que des fois, vous avez tendance à distordre un peu la réalité ou beaucoup de critiques quand il y a beaucoup de focus, mais on recule. Ça va vraiment vous permettre après ça de vous sentir allégé par la petite fée, par la poudre de perlimpinpin, par la magie. Alors, voilà, c'était la boulette russe. Si vous avez des commentaires, des questions, écrivez-moi, je vais vous répondre, ça va me faire plaisir. Puis je fais les tirages en privé aussi, si jamais ça vous tente. Fait que voilà, le prochain. Oui, c'est ça. Le prochain. Ça. Tac. Le prochain, on va prendre le pinceau. Parce que ça me tente. C'est comme ça. Le pinceau. Bye, boulette. Un bout d'oreille. OK. Alors, le pinceau, qu'est-ce qu'on a? OK, ça se clarifie. Bon, pinceau, mesdames et messieurs. Alors, si vous avez choisi le pinceau, la carte qui représente le fil conducteur, donc la carte qui représente votre année, comment ça va se passer au niveau affectif tout le long, vous avez le 4 d'épée. Donc, peut-être que cette année, vous allez être un peu dans votre bulle, un peu dans votre nid. On a la jeune demoiselle qui est ici. Elle est couchée dans son nid. Elle a son petit quart d'après 9 heures ici. Elle le protège, puis elle a les 4 épées. Donc, mentalement, c'est possible que cette année, le fil conducteur, c'est que vous allez faire attention pour être dans votre petit nid, puis vous assurer que ce soit bien protégé. OK? Vous êtes arrivé en 2021, donc à partir de 2020, vous étiez le prince de Pentacle, donc celui qui sème, celui qui explore. Donc, on voit le beau jeune homme qui envoie des pentacles, mais il ne regarde pas. Il est devant. Les pentacles sont derrière lui. Donc, peut-être que vous arrivez et vous avez semé pas mal d'affaires dans la matière. Vous avez envoyé des perches, il y a quelque chose qui s'est passé. Ça, c'est souvent nouveau travail, tout ce qui est physique ou peut-être que vous avez concrètement fait des actions pour rencontrer quelqu'un. Lui, il marche très chill à côté de son cheval, mais il ne voit pas ce qu'il a semé. Fait que vous avez semé des trucs, mais vous ne savez pas trop ce que ça va donner. Le fil conducteur toute l'année, vous êtes dans votre petit nid, vous protégez votre petit camp, mais vous êtes bien. Quelque chose qui fait que vous êtes bien dans cet espace-là. Ce qu'on laisse aller ou ce qui
qui n'est pas nécessaire, c'est l'as de bâton. OK? Donc là, on a la femme avec son troisième œil majestueux, avec l'espèce de filet autour, très intérieur. Donc, cette femme-là, puis ça, c'est tout le feu. Donc, l'as, on est dans la potentialité. Puis ce qui est intéressant, c'est que vous avez deux as côte à côte, c'est-à-dire l'as de bâton pour ce que vous pouvez laisser aller ou ce qui n'est pas nécessaire, et le cadeau que vous accueillez, c'est l'as de pentacle. Comment je vois ça? Puis en plus que vous arriviez avec le chevalier de pentacle dans la matière, ce que ça me dit, c'est que vous pouvez laisser aller vous pouvez laisser aller tout ce qui a rapport à le focus intérieur, la spiritualité, créativité. C'est une super de belle carte, l'as de bâton. C'est vraiment dans l'action, spiritualité, créativité. Donc, peut-être justement, ça, c'est quand c'est la potentialité. Donc, avant que votre projet il soit mis en branle, là, comment est-ce que ça fleurit en vous, puis vous sentez le feu, puis il y a quelque chose qui est là de justement vouloir manifester votre homme, puis tout est là. Mais là, ça dit que ce qui va venir, ou ce qui est important, c'est l'as de pentacle. Et là, on a le pentacle avec les petites racines, je ne sais pas si on les voit bien, là, les petites racines qui germent et le début de la semence dans les mains. Fait qu'il y a quelque chose qui indique que ça va partir de l'intangible et ça va se concrétiser dans la matière. Donc, il y a une germination, il y a quelque chose qui va venir puis qui va germer tranquillement. Puis je trouve ça beau parce qu'on a la femme qui est dans son nid, on a le pentacle qui est dans les mains. Fait qu'il y a un côté prendre soin qui est très, 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 très présent pour vous cette année. Puis c'est ce que vous allez recueillir de ça, de prendre soin de votre petit cœur puis de vraiment essayer d'être plus dans la matière que dans le feu ou l'intangible. Ça va vous permettre vraiment de recueillir ces petits germes-là. Fait que j'aime ça, hein? C'est le fun pour le cœur, le petit cœur. Et le conseil qu'on a reçu de l'oreille de Gaïa, c'est la carte claire de lune, voyage, romance, potentialité. Donc là, on a un super de beau lever de lune, en tout cas de la lune sur l'eau, qui est là, qui est très apaisante. Puis il y a quelque chose par rapport à la potentialité encore, et la romance, le voyage. Fait il y a quelque chose. Fait que vous, d'après moi, cette année, là, il va se passer quelque chose qui va germiner. Là. Ça va germinationner, c'est pas mal ça. Et la carte qui représente la synthèse, donc au bout de l'année, qu'est-ce que vous allez retirer de tout ça? Vous avez le 8 de bâton. C'est une carte de pouvoir. Puis les bâtons, c'est spiritualité, créativité, la force, le feu, la sensualité. Fait que de faire ça, de prendre soin, d'écouter votre petit cœur, de le laisser germer, bien, à la fin de l'année, vous allez être dans votre plein pouvoir, dans votre féminin, dans votre sacré, vous voyez tous les bâtons qui se rejoignent au centre de la lumière. Puis ça, c'est la synthèse. Fait que, yeah, very nice, très beau. C'est ça. Fait que si vous êtes dans votre petit nid, c'est correct. C'est correct. Tant que s'il y a une potentialité dans la matière, que quelque chose se passe, bien, allez-y pour que ça germe, pour que ça soit concret. Fait que voilà, c'était les passos. Si jamais vous voulez, ben, je peux faire le tirage en privé. Je n'ai pas pour m'écrire. Et le prochain. Hey, j'ai comme manqué mon mou. C'est peut-être des brebis aussi, je ne suis pas certaine. Ça dépend. C'est jamais pareil. C'est jamais pareil parce que c'est toujours différent. Pourquoi pas? C'est ça la vie, hein? Aniccia. Ouais. Alors, si vous avez choisi le petit meumeux, il y a des hommes ici. Non, je fais des blagues parce que les hommes, c'est cartes. C'est pour ça qu'il y a des hommes dans votre vie, mais en tout cas, il y a des hommes, c'est cartes. Parce que là, vous arrivez en 2021 et vous aviez le roi de Pentacle. Donc, c'est comme si vous êtes... Il y a deux options. Ça, vous êtes arrivé en 2021, puis il y avait déjà quelqu'un dans votre vie et que c'est un bel homme, un beau barbussage qui est là avec son loup à côté de lui, qui regarde le Pentacle. Donc, ça, c'est quelqu'un qui est très sage, la bibliothèque qui est derrière lui, quelqu'un avec une belle maturité, très concret. C'est quelqu'un qui est dans la matière, donc pas perdu dans ses images, mais qui a une belle maturité dans le concret. Fait que vous êtes arrivé en 2021 avec ça. Fait que soit que lui était présent dans votre vie ou que c'est vous. Vous êtes quelqu'un qui est arrivé en 2021 puis vous avez comme cette espèce d'assurance-là.
Ouais, fait que un ou l'autre, c'est à vous de décider si cette présence-là était là. Le fil conducteur, ce qui va être présent tout au long de l'année au niveau de votre cœur, wow, vous avez l'as de coupe. Donc, ça, c'est la potentialité dans le cœur. Toute l'année, là, vous, c'est comme si votre... on voit ici, la femme, elle tient le bol tibétain, puis dedans, il y a un cœur. Elle a ses deux mains qui encadrent et le cœur irradie. C'est vraiment vis-à-vis... c'est vraiment vis-à-vis son cœur ici, OK? Donc, moi, quand on a les étoiles en arrière, la petite poudre de perlimpinpin qui une espèce de vague marine. Fait, au niveau émotionnel, là, cette année, vous êtes dans la potentialité du cœur, donc c'est quelque chose de nouveau. Donc ça veut dire une nouvelle relation, ça veut dire une nouvelle façon peut-être d'aimer une ancienne personne, mais il y a quelque chose de neuf, il y a quelque chose de frais, il y a quelque chose qui va jaillir. Fait que ça, c'est très, très chouette. Avoir ça toute l'année, surtout pour un sentimental. Là, j'ai demandé une carte conseil et on a la carte du yin et du yang, qui est la carte du tarot de Gaïa. Donc, le yin et le yang, vous voyez ici. Donc, ça, c'est une carte de centration sur soi et l'équilibre entre le donner, le recevoir, le féminin, le masculin. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui donne beaucoup? Peut-être. Peut-être que cette année, ça va être une bonne période pour goûter à cette espèce du cœur qui veut jaillir, qui veut envoyer sa potentialité, mais en respectant le donner et recevoir. Parce que ça, c'est votre conseil cette année. Il y a vraiment quelque chose. Le masculin et le féminin, c'est en nous aussi. Hein? Fait que c'est quoi? Les portions de masculines ou féminines qui sont en vous, comment vous jouez avec, comment vous jonglez avec ça. OK? Et là, c'est intéressant parce que la carte qui me dit que ce n'est pas ça ou qu'il faut mettre de côté, c'est le 2 de coupe. Ça, c'est la carte de l'amour. Fait que là, j'ai fait, qu'est-ce que c'est ça? Et je vais demander une carte. Une petite carte de Dixit, ça fait toujours du bien. Qu'est-ce que tu veux me dire, mon Dixit, avec ça? C'est quoi? Wow! OK. Donc, ici, on a une petite fille sur sa chaise berçante et elle berce une grand-mère. Donc, quand je vois ça, moi, il y a quelque chose qui me dit que par rapport à l'amour, peut-être interchanger votre vision des choses. Parce que c'est pas, tu sais, comme, il y a quelque chose de traditionnel par rapport à la grand-mère, mais là, le fait que c'est la grand-mère qui soit bercée par l'enfant, moi, ce que je vois, c'est d'inverser quelque chose. Il y a quelque chose à inverser les rôles. Peut-être que votre façon de voir l'amour, qui était d'une façon très traditionnelle, peut-être que vous avez une façon de voir les choses qui sont plus tac, 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 bien là, mettre ça de côté, mettre le côté traditionnel amoureux de côté pour essayer d'inverser, essayer de vous ouvrir à autre chose. Pourquoi je dis ça aussi, c'est que votre cadeau ou vers quoi vous allez, c'est le magicien. C'est celui qui manifeste, parce qu'on avait l'as de coupe tout le long, puis là, on a le magicien, c'est lui-même qui manifeste, donc super bel homme, dans son petit hoodie. Et là, il manifeste, je dis homme, mais ça peut être une personne. Et là, il manifeste une espèce de vortex lumineux magnifique et ça part de ses doigts et de sa paume, de toute la magie. Okay? C'est la carte du magicien. Dans le tarot traditionnel, quand on a le magicien, c'est encore une fois la carte de la potentialité, mais là, c'est pas le 0, c'est pas le fou, c'est le 1. Donc, on a déjà commencé. On a déjà fait le premier pas pour la manifestation. Donc, ce que ça me dit, c'est que c'est vraiment vous qui allez manifester quelque chose cette année. À partir de votre cœur, vous allez inverser la façon de faire. Ce ne sera pas comme d'habitude. Peut-être que vous aviez un certain pattern de faire les choses, puis que là, boum, ça va être le contraire. Peut-être que vous allez attendre plutôt que d'être très, très dans l'action. Genre, ça peut être ça. Peut-être que quand vous êtes sur une date, par exemple, plutôt que de tenter de vouloir séduire l'autre, peut-être que vous allez juste vous poser la question, est-ce qu'il me plaît? Est-ce qu'il me séduit en ce moment? Genre, changer les choses. Il y a vraiment quelque chose par rapport à changer comment vous fonctionnez habituellement. Puis je trouve ça intéressant parce que autant vous arriviez avec le roi de Pentacle qui faisait les choses vous êtes en 2020, comme je disais, très, très sage en la matière, tout ça. Mais là, vers où vous en allez, c'est le prince d'épée. Donc, ça, c'est l'adolescent, puis c'est dans le mental. Lui, là, il court vers sa moto. OK, la moto est ici. Il court vers sa moto, il y a son arche, puis il y a l'espèce de gros corbeau qui est au-dessus. Donc, quand on est dans les épées, c'est dans le mental. C'est d'essayer des nouvelles idées. L'adolescent, il aime ça explorer.
C'est comme si ça me dit que votre synthèse, vous allez essayer des affaires qui sont nouvelles, justement, peut-être en interversant pour écouter le magicien, pour permettre aux choses de se développer. Mais la synthèse, là, ça va vraiment être l'exploration de nouvelles idées par rapport à votre affectif. Je vais demander une dernière carte qui pourrait nous éclairer. Essayez d'avoir un point de vue différent, justement. Ici, on a comme plein de films, d'espèces de, je ne sais pas comment ça s'appelle, des caméras, mais il y a on a les fils, là, tu sais, les Super 8, là, c'est pas des Super 8, mais tu sais, quand on projette les films, mais ils ont tous des points de vue différents, les caméras, puis ils prennent un café autour d'une table. Donc, c'est un peu comme si laissez les différentes parties de vous avec les différents points de vue, créer des nouvelles réalités, créer des nouveaux films. Amusez-vous là-dedans. Mais le fait que vous ayez l'as de coupe comme un point central, c'est super. Équilibre yin-yang. Puis, faire les choses d'une autre façon. Fait que voilà, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, des commentaires, vous m'écrivez. Ça m'a fait plaisir de vous rencontrer, mes belles déesses de l'amour. Et au plaisir de vous revoir. Plein d'amour, plein de soleil.